Salut, c'est Shunchi. On se retrouve pour l'ouverture carnassier. On est le 4 juin, normalement c'était le 3 juin. Mais le 3 juin, j'avais quelque chose de très important à faire. Et d'ailleurs, vous allez voir ça ce dimanche. Alors aujourd'hui, c'est mon ouverture carnassier. On est le 4 juin. Il est 18h40. On est sur le coup du soir du coup. Et je vais commencer mon ouverture carnassier avec un petit challenge. Pendant la fermeture, je suis allé dans le magasin Firefishing où j'ai rencontré un vendeur de chez Fox Ridge et je vous laisse sur les quelques images qui suivent. Bon, pour faire simple, le concept de la vidéo, c'est 3 leurres, une marque, une session. Donc c'est tout simplement, j'essaye 3 leurres d'une marque, de préférence 3 leurres que je n'ai jamais essayé pour une session, et je vais voir directement un membre de chez le détail, enfin pas du détaillant, mais justement un membre de la marque, un sponsor de la marque. Et je lui pose directement la question pour qu'il me propose et qu'il me sélectionne 3 leurres. Et dans le cadre idéal, je lui explique ma situation de pêche dans laquelle je compte utiliser ces 3 leurres. Là par exemple, j'ai demandé à Kevin de me présenter 3 leurres Fox Ridge pour l'ouverture carnassier en Wallonie qui est donc le 3 juin. Et il m'a fait une sélection de 3 leurres. Je vous laisse sur quelques images. Salut, c'est Shunchi et je suis chez Firefishing. Je suis sur le stand Fox Ridge en compagnie de Kevin. Donc tu m'avais posé la question de savoir les leurres que tu utiliserais pour pêcher en canal, dans un canal de Charleroi. Je me limiterai à 3 leurres pour l'ouverture. À 3 leurres pour l'ouverture. Alors pour l'ouverture, moi je vais passer plus sur des leurres quand même assez pour des pêches plutôt rapides, parce que les poissons en général n'ont pas été trop pêchés, donc ils sont un peu actifs. Donc si je dois prendre vraiment que 3 leurres, je vais partir sur un shatter. Ici j'ai un Fox en 12 grammes. Ok. Comme trailer, vous mettez ce que vous voulez. En général, moi j'aime bien mettre des petits slick finesse comme ceci, hein, les tailles, ici c'est le 9 cm. Ok, ouais. Ça va parfaitement là-dessus. Pour les coloris, par contre, j'aime bien les coloris, pas celui-là. Je vais passer sur un coloris un peu plus pétant. L'ouverture en général, les poissons sont moins regardants, sont un peu plus actifs, donc vraiment des coloris un peu plus flashy. Ici, le Table Rock Shad, il est très bien pour ça. Et voilà, shatter, ça peut être pêché de différentes manières. On peut le pêcher en traction, avec des tirés vers le haut. On peut le pêcher en linéaire. On peut le pêcher avec des pauses sur le fond aussi. Donc c'est un leurre super polyvalent. Donc. Alors pour le deuxième leurre, je vais passer sur un crank, je prends un Hornet, ici en 5.5. Toujours dans l'optique de pêcher des pêches rapides. Donc c'est un leurre que je vais utiliser pour aller taper sur les structures. Tu m'as dit sur le canal, tu as une pente douce, hein, avec des rochers, etc. Les cranks, c'est parfait pour ça, parce que, surtout celui-là, sous le Hornet, parce qu'il a une bavette très large. Donc, une bavette large comme ça permet d'aller frapper les structures, d'aller frapper les rochers, et de ne pas trop s'accrocher. Ça rebondit, comme il est flottant, ça va venir taper dessus et ça remonte. C'est justement ce qu'il faut faire avec. Il faut essayer d'aller taper les obstacles. Alors, moi personnellement, j'aime bien pêcher en hameçon simple. Est-ce que je pourrais remplacer les tripes par les simples ou oui, c'est même très bien. D'ailleurs, moi, ce que je fais, quand je fais comme ça, je mets un hameçon simple un tout petit peu plus grand et je retire carrément, je mets même pas d'hameçon ici. Je retire ici et je mets un tout petit plomb drop shot, genre de 1 gramme, très très léger, ici en dessous, quoi, et je garde juste un seul hameçon simple. Je mets même pas d'hameçon simple à l'avant. Ok, parfait. Un seul hameçon simple à l'arrière. Et ce leurre, il plonge à quelle profondeur? À peu près 2,50 m jusque 4 mètres à la traîne. Ok. Alors pour le troisième leurre, moi je suis quand même plutôt power fishing, mais je prendrais quand même un leurre souple. Si je dois prendre que 3 leurres, je prendrais quand même un leurre souple. C'est pour ça que je prendrais un slick shad. Un slick, ok. En 13, ouais, c'est assez classique, mais... Et tu le prendras en quelle dimension? En 13. En 13? Ok. Donc là c'est plus pour viser le cendre au final. Là c'est plus pour viser le cendre, ouais. Un peu moins la perche. Si je dois en prendre qu'un, je prendrai un slick shad en 13. Et si tu as le droit à 2 slick shads? J'ai le droit à 2 slick shads? Voilà, 2 coloris, 2 tailles. Coloris. Oh bah, 2 tailles. J'ai le droit à 2 tailles. Ouais, je prendrais peut-être quand même un plus petit, hein. Donc là c'est le 11 cm. Donc le 11 et le 13, donc c'est quoi le nom de ce leurre-là? Le nom du coloris? Le nom du coloris c'est Chartreuse Aillou. Chartreuse Aillou et un coloris plutôt naturel. Ok. Bah parfait, merci pour les renseignements. Pas de soucis. Voilà, comme vous avez pu le comprendre,
je vais faire mon ouverture sur 3 leurres Fox Rage. Le premier, c'est un leurre de chez Salmon. Alors j'ai retiré à l'instant les 2 triples et j'ai rajouté un simple derrière pour éviter de m'accrocher sur le fond et aussi surtout pour le principe du no-kill. Et alors, je ne suis pas seul. Derrière moi en arrière-plan, vous voyez qui? Notre cher ami Mister Capot, et j'espère bien qu'aujourd'hui il va prendre un beau centre. Bon, la zone ici est un peu plus profonde, alors j'étais pincé une petite routine de 2 grammes à l'avant de mon leurre. On va voir si ça me permettra de couler un peu plus mon leurre et de pêcher un peu plus creux. Alors j'ai aussi vérifié, en faisant ça comme ça, mon leurre devient coulant, voire suspendique, ou coulant lent plutôt. Donc à voir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, parce que je risque forcément plus de m'accrocher dans le fond. Comme ça t'as une petite idée. Ah, t'as vu, c'est encore sauté là-bas, hein, sur la pointe. Ouais, mais la question c'est du blanc pour quelle raison? Ah oui, tu es déjà réveillé. Oh merde, je me suis accroché. Non. Si. Yes, je récupère mon leurre. Oui, le cutter est encore tout neuf. Hop, on le décroche et on le retire. Il a une belle couleur, à voir ce que ça a donné. Alors, le cutter, j'avais le droit aussi d'avoir avec, dans l'histoire, on va sélectionner aussi 2 leurres souples, hein, qui étaient 2 slick shad. Bon, on va essayer un slick shad directement dessus. Comme ça me fait aussi un petit trailer directement. Hop. Et voilà. Et donc du coup, le conseil qu'on m'avait donné pour lancer ça, c'est bien simple, c'est on lance devant. Hop. Tac, ça a tapé sur le fond. Enfin, on va attendre que ça tape sur le fond. On laisse descendre le leurre. Pas le montage, je sais pas comment on doit appeler ça, le tuteur sur le fond. Tac, voilà, il est tapé sur le fond et je mouline tout doucement. Pas doucement. Je mouline doucement et c'est le plus proche possible du fond. Tac, et il faut remonter tout le cassant en fait avec le chatter en étant le plus proche possible du fond. C'est pour ça que je mouline doucement. Et dès que je vais en sentir contact avec quelque chose, je vais commencer à accélérer pour pêcher un peu plus haut. Hop. Donc l'objectif avec le chatter, c'est pour ça que je lance pas très loin parce que là il y a une traînée d'herbe au milieu de tout. C'est déjà essayer de m'éviter cette traînée d'herbe, mais c'est vraiment de pêcher le cassant. Du coup je lance vraiment pas si loin que ça et j'essaie vraiment de pêcher la partie cassante. Je me dis que si je dois pêcher loin dans le centre du canal, c'est que là se trouvent les cendres, c'est pas avec ce leurre là que j'arriverai à faire des poissons. Donc je préfère vraiment pêcher calmement les bordures comme je suis en train de faire et déclencher un poisson si le poisson se trouve là. Alors hop, là j'ai eu un peu de difficulté à pêcher correctement ce cassant et me permettre de pêcher une fois en diagonale en espérant ne pas m'accrocher. Donc forcément plus je pêche en diagonale, plus je risque de croiser un cassant haut, puis un cassant bas et puis un recassant haut et du coup de m'accrocher dans un trou entre les deux. Alors que si je monte un croissant toujours, un cassant toujours dans la même pente, il y a moins de chances que je m'accroche sur les bordures. Je suis plus en train de jouer à un jeu de passage de mon leurre dans les herbiers, enfin les herbes à la surface, que de pêcher réellement quoi. Oh, j'ai une perche derrière, elle est énorme. Oh, une 30 plus. Bon, tu peux ramener. Oh.
Poisson. Oui, Cédric. Combien ça? Vas-y, mouline. À ton aise, Ced, à ton aise. Oh, il est beau. C'est un beau cendre en plus. Non! T'as cassé. Oh non. C'est mon moulinet. Ah, j'ai oublié de le... Mais comment ça se fait que t'as cassé? C'est mon nœud qui a pas tenu? Non, c'est moi. Et pourquoi? Ah non, il a pété le... En fait, il a pété... Non, il a pété Ah. là, en fait. Mec, c'est il l'a frotté contre la pierre. Oh là là, Il était beau en Ced. plus. Ah oui, ça c'était un 50 plus. Et tu l'as tapé où? Là sur la bordure, hein. Ouais, ah, même pas. Qu'est-ce que je disais sur la bordure? En fait, j'ai pas arrêté racler, et puis il a fait pas. Ah bah, t'as balancé ta canne? Ouais, j'ai lancé. Mais Ced, fais pas ça. Mec, si t'en rates un, tu peux en faire un deuxième. Il a pris dans la gueule et ça a coupé sur dedans, hein. Ah putain, c'est con si... Après, il va mourir à cause de moi. Non, normalement il se décroche, hein, ça. Sérieux? Ouais, par contre moi j'ai fait de la merde. Et j'ai pas... En fait... Bon, je viens de casser mon chatter, donc où je passe avec le slick. Et vu que mon ami ici présent, qui mange des chips, de manière très goulue, a raté un centre de peu, mais qu'il l'a pris en bordure sur un leurre souple, je vais essayer de tenter la même chose. Le problème c'est que le seul leurre souple que j'ai encore avec moi, c'est celui-là. Vu que l'autre que j'espérais aussi pêcher les bordures avec, bah, il était comme teaser et je l'ai perdu dessus. Alors, heureusement, notre très cher ami Mister Capot, qui j'espère ne sera pas capot cette fois-ci, m'a donné... De quoi? Il est à moitié capot. M'a donné une TP Texan de 7 grammes. Je vais pouvoir pêcher les bordures en étant un peu plus sain, en espérant pas m'accrocher et pas perdre mon leurre. Parce que si je perds ce leurre-là, j'ai plus que mon crank. Et après, c'est retour maison, plus de leurre. Et donc l'animation que je vais faire un mix entre un peu de linéaire sur les bordures et prendre contact avec le fond, avec des pauses d'1 à 2 secondes, et puis relancer quoi. Et vu qu'il l'a vraiment pris sur la bordure, on va vraiment essayer de focus sur les bordures, essayer de pêcher en dents de scie, on verra bien ce que ça donne. Là, tu vois ce que je viens de faire? Ouais. C'est pas ça qu'il faut faire. Poisson. Ouais. Ouais, cendre. Ouais. Oh, le beau cendre. Non, je l'ai, t'inquiète. J'étais prêt pour une fois. Yes, ma gueule. Wouhou. Mais en fait, restez ici. Hein. Boum. Zander is fishing. Zander is énorme. Wouhou. Alors regardez-moi ça, ce beau centre que je viens de prendre. Waouh. Il s'est fait violer. Ouais, je me suis fait violer, effectivement. Ah. Oh, il est beau, lui. Sur le Zander, le Slick Shad. Oh, magnifique. Alors, j'ai pas encore l'habitude de prendre des poissons correctement. Oh, regardez-moi ça. Il doit faire combien à ton avis, Ced? Un beau 60, je pense. Sur un beau 60, ouais. T'es content avec ça? Nickel. Oh, ouais, que je suis content. Vas-y, tu me dégoûtes. Non, vas-y. Allez, on ramène. On le remettra l'eau. Mister Carpo sera toujours capot. Et Mister Maxence pêchera toujours. Et il repart directement au fond de l'îlette. Il veut pas partir, tu sais? Non, mais il est bien. Hop. Il est accroché. Hop là. Je sais pas si tu le vois. Hop là. Il m'a piqué le doigt, mec. Oh, il m'a bien mordu. Hein. J'ai senti une petite pincée. C'est la vengeance. Yeah.
Non mais à mon avis tous les fiches sont là mais juste 2 ou 3 mètres plus bas que d'habitude. Donc t'as l'impression qu'il n'y a pas de fiches parce qu'on les voit pas. Mais enfin, j'imagine que c'est ça. Oh j'ai cassé. Oh non. Si. Ah j'ai cassé, je me suis à peine tapé sur le fond, j'ai fait une petite tirée, ça a cassé. Donc certainement coupé sur quelque chose de tranchant dans le fond. Bon bah il me reste plus qu'un leurre. C'est mon crank. Et après ce sera la fin de session pour moi. C'est un peu violent. Ça faisait longtemps que j'ai pas autant cassé d'un coup. Et en plus bah voilà, c'est des leurres un peu plus importants on va dire. Je vais retirer le petit plomb que j'ai sur mon crank parce que sinon voilà. J'aurais peut-être dû pêcher, vu que je sais que j'avais pêché les versants aujourd'hui, j'aurais peut-être dû mettre un fluorant un peu plus important que d'habitude. Après les œufs sont très clairs, donc ça désenvisage aussi de pêcher comme ça. Allez, je monte mon crank, je viens de retirer le plomb et j'espère quand même faire du fish avec mon crank. Après les poissons sont sur les bordures, hein, donc le crank c'est pas une mauvaise idée. Faut juste pas le coincer et le perdre. Ah merde. Ouais. Oh, il y a un crabe. Si. Et voilà, c'est ma fin de session. On a pêché 3 heures, je pense, plus ou moins. Peut-être un peu moins, peut-être 2h30. On a quand même sorti un sang, enfin, j'ai sorti un sang. Malheureusement, ça a cassé. C'est vraiment dommage pour lui. Surtout que ça aurait été son tout premier cendre. Et ça fait un an et demi qu'il est en train de rechercher le cendre. Donc ça, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est aussi un peu le plaisir de la pêche, hein, d'une certaine manière. Alors, au final, on va dire que j'ai réussi à valider le slick shad. Valeur sûre. Le chatter, il a eu un beau suivi, donc d'une certaine manière, il est aussi validé. Malheureusement, je l'ai perdu. Et ça, c'est un peu le malheur. Et par contre, le crank, rien du tout. Après, encore une fois, est-ce qu'il allait donner? Est-ce que c'était pas le bon type de leurre? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu forcer au leurre souple? Si, peut-être. Alors, le crank, à voir. Peut-être que je l'utilisais aussi très mal. Et sur ces amis, je dis ça, salut et à la prochaine. Bye.